Salut à tous, c'est Steven. L'actu jailbreak et les news Apple les plus marquantes, c'est tout de suite dans le résumé de la semaine. Les rumeurs s'intensifient et se précisent autour de l'iWatch, la montre intelligente d'Apple qui tournera probablement sous iOS. La semaine dernière, nous avions appris qu'une équipe de 100 concepteurs était sur le coup. Cette fois-ci, d'autres sources annoncent qu'Apple aurait prévu de sortir son nouveau produit d'ici les 9 prochains mois. Évasion, le programme de jailbreak reçoit une mise à jour mineure qui permet d'améliorer le temps de chargement de Cydia à la première ouverture juste après le jailbreak. Bien évidemment, si vous avez déjà jailbreaké votre iPhone, iPod Touch ou iPad, vous n'avez pas besoin de le refaire en utilisant cette nouvelle version d'Évasion, puisque ce correctif ne concerne que la première ouverture de Cydia. Notre application iAddict V3 reçoit elle aussi une mise à jour mineure. Principalement, ce sont de nombreux bugs qui sont corrigés et vous pouvez désormais ouvrir les liens App Store directement dans l'application. N'hésitez donc pas à faire la mise à jour depuis l'App Store. Il est de plus en plus probable que l'iPhone low cost s'ajoute très bientôt à la longue liste des produits Apple disponibles, puisque selon les dernières rumeurs, 2 nouveaux iPhones seront présentés par Apple au mois de juin lors d'un keynote en compagnie d'iOS 7. Il s'agirait donc de l'iPhone 5S et de l'iPhone low cost, équipés des mêmes composants que l'iPhone 5 actuel mais de matériaux différents. Ces 2 nouveaux smartphones, toujours selon les rumeurs, seraient disponibles un mois après leur présentation, soit au mois de juillet 2013. Toujours selon les rumeurs, les nouveaux iPads sortiraient eux au printemps, probablement au mois d'avril. On aurait donc droit à un iPad 5 et un iPad mini 2e génération. Flusterless est le meilleur tweak Cydia gratuit sorti cette semaine et il va vous permettre d'activer ou de désactiver très rapidement le mode ne pas déranger sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad, tout ça depuis le lock screen. Apple confirme son envie d'être un acteur majeur dans l'éducation en proposant cette semaine de nouveaux iMac disponibles pour les écoles et autres institutions. La configuration est inférieure à l'entrée de gamme de l'iMac 21 pouces et bien évidemment le prix est moins élevé. Après avoir conclu en début de semaine un accord avec Ferrari pour que la firme équipe les voitures de sport de produits Apple, la société songe à un accord avec Beats Audio dans l'optique de sortir un service de streaming musical. Apple a toujours été un acteur majeur dans le domaine musical, notamment avec l'iPod. On s'intéressera donc de très près dans les prochaines semaines à ce possible accord avec Beats. Nous vous l'avions présenté sur le site internet en exclusivité le mois dernier, l'excellent tweak Cydia Pod Switcher qui vous permet d'accéder à votre bibliothèque musicale directement depuis le multitâche sans quitter votre application est désormais disponible pour tous sur le Cydia Store. Nous l'avons attendu pendant plusieurs mois, il est enfin disponible sur Cydia. Gridlock 2.0 est compatible avec iOS 6 et vous permet donc de placer vos applications où vous le souhaitez sur le springboard de votre iPhone, iPod Touch et iPad. Énième rumeur concernant l'iPhone 5S qui sortira, comme je vous le disais tout à l'heure, vraisemblablement cet été. Le nouveau smartphone d'Apple pourrait être équipé d'une fonction qui permettrait la recharge sans fil, à la manière du Nokia Lumia par exemple. Encore une fois, il s'agit d'une rumeur et nous aurons sans doute beaucoup plus d'informations vendredi prochain dans le prochain résumé de la semaine.